Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se trouve dans la virtualisation. On va voir Hyper-V. Donc, on va faire l'installation. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cet hypervisor. Donc, c'est quoi les requis pour l'installation d'Hyper-V? Donc, on a besoin d'un processeur compatible, c'est-à-dire processeur 64 bits avec SLAT. Second Level Address Translation, ça va aider la virtualisation à mieux gérer tous les fichiers. Et dans Intel, vous la trouverez comme ça. Et sur AMD, vous la trouverez comme ça. Extension Path Table and Rapid Virtualization Indexing. Tout ça, vous allez les trouver dans les BIOS. Puis, on a la virtualisation activée dans les BIOS. Cela, c'est très important. Parfois, sans celui-là, aucun hypervisor peut fonctionner. C'est pour ça qu'il est très important et on va la trouver comme ça, Intel VT/X ou MD. Et dans les BIOS, on va trouver Intel Virtualization Technology ou SVM Mode. Donc, vous allez activer dans les BIOS s'ils ne sont pas activés par défaut sur les PC. Ils sont avec par défaut l'activation de BIOS pour la virtualisation. Puis, prévention d'exécution des données, DEP ou NX. Activer ça, c'est pour empêcher des attaques disons, tampons. Quand toutes les données vont être stockées dans une partie là, parfois, on va dire que les hackers vont attaquer la mémoire tampon. Ils vont mettre plus de données, puis après ça, elle va être débordée. Et comme ça, ils vont attaquer notre système. Donc, pour empêcher ce type d'attaque, on va utiliser ça dans la BIOS, il faut l'activer. Donc, tout ça, par défaut, il est déjà activé. Mais sinon, il faut aller au BIOS et activer tout ça avant de faire l'installation d'Hyper-V. Puis, notre PC doit avoir une mémoire RAM suffisante et 8, mais quand même, c'est très important, 8. Mais il faut être sûr, il faut être conscient que c'est la virtualisation en général, c'est mieux 16 Go. Moi, je dirais 16 Go, c'est mieux dans tous les cas. Parce qu'on va installer des machines virtuelles, disons 1, 2, 3, des serveurs, ça dépend. Puis 16, je dirais, c'est bon votre machine, votre laptop, votre PC de bureau. Donc c'est ça. Après, on a aussi besoin des systèmes d'exploitation compatibles. Windows 10, 11, on a besoin qu'il soit édition professionnelle, entreprise ou éducation. Puis Windows Server 2016, 2019 et 2022, 2025 aussi. Puis Hyper-V n'est pas disponible sur Windows Family. C'est famille. Donc, il faut être conscient que tous les Windows, toutes les versions de 10 à 11, professionnel, entreprise, éducation, il peut activer Hyper-V. Mais malheureusement, famille, il n'a pas le droit. Si vous avez famille dans ce moment-là, vous devez passer au professionnel pro. Et vous devez payer quand même. Donc, activer Hyper-V dans Windows, c'est ça qu'on va faire après. Puis, connexion Internet, c'est recommandé parce qu'il a besoin d'installation de pilote. Puis, c'est ça. Et aussi, votre compte d'utilisateur, je ne sais pas si c'est local ou c'est un domaine, mais vous devez avoir les droits pour activer Hyper-V et faire la gestion d'Hyper-V, installation des VM et tout ça. Donc, c'est très important aussi avoir les droits d'administrateur. Puis, en dernier, on va vérifier si avec la CMD, si System Info, si notre Hyper-V il est bien installé, tout est bon. C'est-à-dire vérifier que toutes les lignes soient ce Hyper-V requirement affiche Yes. Donc, c'est ça qu'on va voir. Ce sont les requis. Il faut connaître chacun comme ça. Après l'utilisation du PRV, on ne va pas avoir aucun problème. Donc, on va aller
l'activation d'Hyper-V. Donc, vous allez faire contrôle au panneau de configuration surtout. Donc, ici, on se trouve dans le panneau. Ici, programme et fonctionnalités. Puis, on va aller à activer ou désactiver fonctionnalités avancées de Windows. Donc, ici en bas, il faut cocher Hyper-V. Moi, je l'ai déjà. Je ne peux pas les décocher parce qu'à la fin, il va faire démarrer mon PC. J'ai peur la vidéo. Donc, vous allez faire activer et vous allez faire OK. Puis, il commence à activer Hyper-V. Il va vous dire, vous devez redémarrer votre PC. Vous allez redémarrer votre PC. Puis, après ça, si tout est beau, vous allez faire comme ça, CMD. Système info et ça commence à analyser votre hypervisor. Donc ici, configuration est requis pour Hyper-V. Ici, il dit un hypervisor a été détecté, les fonctionnalités nécessaires à Hyper-V ne seront pas affichées. Donc, il a détecté déjà Hyper-V, c'est-à-dire il fonctionne. Puis, on sait déjà que ça fonctionne, donc on va l'ouvrir, on vient ici, on fait Hyper-V et gestionnaire Hyper-V. Donc, on est là, puis on va trouver ici les fichiers, des options, supprimer des fichiers, actions, ce qu'on peut faire d'action, création rapide d'une VM, un nouveau VM, après un disque ordinateur virtuel. Puis si on a déjà un, on va faire un disque dur, un disquette, on ne l'utilise plus. Importer un ordinateur virtuel, si on a déjà une machine virtuelle très importante, on va l'importer pour une autre machine. Et paramètres d'Hyper-V, gestionnaire des communicateurs virtuels, où se trouvent tous les réseaux privés, internes, les NAT et l'externe. Donc, c'est ça, supprimer un serveur, tout ça. Cette partie-là, on l'utilise quand même, mais surtout, on fait clic droit et on va voir tout ça. Ce sont les actions que je viens de mentionner. Puis, à côté droit, on va voir presque les mêmes actions. Donc, la création rapide, c'est ça, importer un ordinateur virtuel, paramètres Hyper-V, ce qu'il faut voir, si tout est correct, donc, où se trouvent les fichiers qui vont être stockés. Tout ça, on va le voir dans les paramètres Hyper-V. Puis, gestionnaire des communicateurs virtuels, ce sont les réseaux, et sans modification des disquettes, inspection des disquettes. Donc, c'est parti à 3. Moi, je l'utilise beaucoup. Donc, c'est ça. Puis, avant de lancer ou créer une machine virtuelle, j'aimerais vous montrer les actions les plus importantes. Ce sont les paramètres Hyper-V en premier, où vont être stockés votre machine virtuelle et votre disque dur. C'est très important ça, parce que parfois, vous allez l'installer Hyper-V, mais vous ne savez même pas où est gardée votre machine virtuelle, et ça va consommer de l'espace dans votre disque dur. Donc, c'est très important. Donner un dossier spécifique pour les VM. Donc ici, comme vous pouvez voir, dans le disque C, j'ai nommé les dossiers VM et ici se trouve hard disk. Tous les disques durs de ma machine virtuelle vont être stockés ici. Puis pour les ordinateurs virtuels, c'est la même chose. Ici, je suis avec C. Dans les VM, on va laisser là-bas tous les ordinateurs virtuels. Et migration de stockage, ça, je touche pas à ça, mais clavier, utiliser son ordinateur et parfois votre souris va être paralysée, donc vous pouvez faire CTRL à gauche, puis vous pouvez aller de votre machine réelle à votre machine virtuelle comme ça. Après, aussi, c'est très important, les modes session étendue. Moi, je les laisse activés, comme ça, mon ordinateur réel peut communiquer avec la machine virtuelle. C'est ça très important. Puis, ici, c'est réinitialiser la cage à cocher, mais bon, on est là.
Puis après, on va gestionnaire des communicateurs virtuels. Celui-là, c'est très important aussi. Ici, c'est où on va trouver les réseaux, les différents réseaux. Donc, on peut faire ici, créer un communicateur virtuel. On a externe, interne et privé. Default switch, c'est les NAT. Donc, lui, il fait les NAT. Comme ça, ce qu'on peut avoir un Internet de la machine virtuelle à... Attends, je l'explique mieux. Donc, ici, ce qu'il faut les NAT, c'est prendre une machine virtuelle, faire relier comme un point vers ma carte réseau de ma machine réelle, puis aller Internet. C'est ça les NAT. Et les NAT, il s'appelle ici Default Switch. Puis, on a l'externe. Qu'est-ce qui fait l'externe? Il va prendre la carte réseau de mon PC réel et une machine virtuelle puis prend ma carte réseau. C'est ça externe. Donc, il peut communiquer Internet. C'est ça les mots-clés, il peut communiquer Internet parce qu'une machine virtuelle va prendre ma carte réseau. Puis, on trouve interne. Celui-là, il va jamais avoir l'Internet. Par contre, si on fait les notes, il va voir, mais ici, c'est juste l'interne. Donc, celui-là, il va toucher la VM, tous les VM que ici, on va créer, plus mon ordinateur réel. La privée, c'est juste les VM qui vont communiquer, pas mon ordinateur réel, non plus l'Internet. Donc, c'est ça. Donc, ici, on va dire, on va créer, si j'ai déjà là, je vais supprimer cela, je vais supprimer cela, appliquer, oui. Et je vais faire les paramètres. Je vais perdre l'Internet ici en bas, comme vous remarquez. Puis après, ça va revenir. Donc ici, on va faire un réseau externe. On va les nommer réseau en bas, tirer en bas, interne. Pardon, externe. Puis ici, c'est réseau externe. Il va prendre la carte réseau de mon PC réel. C'est pour ça que je vous montre ici. Puis après ça, vous allez faire appliquer. Ça nous dit les modifications en un temps risquent de perturber la connexion parce qu'on va transférer notre carte réseau réel en carte réseau virtuel, mais quand même, il va être lié. Donc, c'est pour ça. C'est un peu compliqué, mais le plus important, c'est que Hyper-V, la carte, le communicateur virtuel d'Hyper-V, il est un réseau externe qui peut communiquer ailleurs. Donc, c'est ça le plus important. Et les réseaux externes, parfois, il faut pas les toucher beaucoup parce que ça va il va endommager parfois votre réseau de votre machine réelle. Donc, il faut être, comment dire ça, conscient de ce que vous faites. Puis, c'est ça. Après, on fait un réseau interne. On va le nommer réseau interne. Puis ici, c'est juste appliquer. Il ne va pas endommager votre carte réseau. Puis c'est ça, on a déjà créé externe, interne. Puis ça nous reste la privée. Et réseau, terrain en bas, privé. Et on fait OK, appliquer. Et toutes ces cartes réseau, ils sont stockés dans votre machine réelle. Donc, vous pouvez aller à panneau configuration, puis réseau, centre réseau, et modification, les paramètres des cartes réseau. Donc, ici, vous pouvez voir, c'est default switch, réseau interne, réseau externe, et les privés, on ne les voit pas, parce qu'à la fin, c'est juste les VM qui vont les voir. Ce sont les trois réseaux de notre VM. OK? Bon, c'est ça. On fait OK. Donc, en général, c'est ça le plus important que je trouve ici dans Hyper-V. Puis déjà, après, on va faire une importation. Et en importation, c'est ça. Dans ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est la création d'une VM. Donc, on va faire ordinateur virtuel.
Puis on va les nommer test. Puis suivant. Ici, il faut qu'il soit génération 2 parce que c'est les EFI. Celui-là, c'est pour les Windows 10 et 11, ok? Puis on va laisser 4096, c'est 4 Go. Ici, nous allons choisir ce qu'on veut. Ce qu'on veut mettre comme configuration interne, externe, privée, default suite. Moi, je le laisse default suite, c'était juste une démonstration, puis on va jouer avec ces réseaux-là. Suivant. Puis combien de gigs est-ce qu'on va donner à notre machine virtuelle? Je dis 50. Ici, si vous avez déjà un disque dur virtuel, vous allez dire, OK, j'ai un disque dur, vous allez les trouver et ouvrir et vous allez les monter. Et moi, je vais pas faire ça, c'est juste la création d'un disque dur virtuel suivant. Et il faut qu'on a déjà les ISO. ISO Windows 10 ou ISO Windows 11, aussi n'importe quel ISO, mais aujourd'hui on va installer Windows 10, puis suivant, terminé. Puis c'est déjà créé, on les sélectionne, clic droit, et on va aller à paramètres. Ici, ce sont tous les paramètres que votre machine virtuelle a. Donc, microprogrammes, c'est comme le BIOS, c'est la façon comme elle va démarrer votre PC, votre machine virtuelle. Puis la sécurité, cela c'est très important dans Windows 11. Mais si c'est pas Windows 11, c'est mieux être désactiver ça. Puis la mémoire, combien de mémoire RAM. Les processeurs, combien de cœurs. Et quelle autre chose ici, on fait activer la mémoire dynamique, comme ça on sait déjà s'il est désactivé, il va pas l'utiliser. Et quand même aussi, on voit que si votre machine virtuelle n'utilise pas tous les RAM, il va juste utiliser 1, 2, 3, 4, ça dépend. Puis les contrôleurs, ici on trouve si on veut ajouter un disque dur, un ISO au lecteur partagé, ça dépend. Ici ce sont les cartes récentes, comme je viens de dire, vous pouvez modifier tout ça ici. C'est les noms de votre machine virtuelle, service d'intégration, et arrêt du système d'exploitation quand la VM il est éteint. Donc ici ça nous explique qu'est-ce qu'il fait. Donc les points de contrôle aussi, ce sont très importants. Puis, il y a deux points de contrôle dans les paramètres. Les premiers, c'est les points de contrôle. Et... Attends, j'ai point de contrôle de production. OK. Point de contrôle de production, il va prendre une image de votre machine virtuelle telle comme il est à ce moment-là. Il ne va pas garder toute la configuration, toutes les données, juste l'image à ce moment-là. OK? Et point de contrôle standard, et il va capturer, disons, tout ce qu'il y avait. Les applications qui sont démarrées, les applications qui sont à ce moment d'installation, les applications qui font le stockage, tout. Donc, ce sont les deux points de contrôle qu'on a. Donc, ce sont aussi des dossiers d'emplacement de votre fichier pour la VM. Donc, ce sont aussi très importants. Action de démarrage. Que souhaitez-vous? Que cet ordinateur virtuel fasse au démarrage de l'ordinateur physique. Donc, à ce moment, il va faire quoi? Rien. Démarrer automatiquement ou toujours démarrer. Donc, je les laisse dans la deuxième, démarrer automatiquement. Chaque fois que je viens dans ma VM, je vais la démarrer moi-même. Donc, c'est ça. Puis, action d'arrêt, c'est la même chose. Puis, appliquer. Donc, c'est bon. Vous cliquez 2 fois. Puis, démarrer. Vous devez toucher l'espace. Comme ça, votre Windows va s'installer parfois. Hyper vite, il faut faire ça. Sinon, ça ne va pas marcher. L'installation de Windows 10. Puis, c'est ça.
je vais augmenter l'écran et vous pouvez remarquer, l'ISO il est déjà installé, tout est beau, on fait l'installation de la VM et tout ça va marcher parfaitement. Donc ici, tout est bon. Et quoi de plus ici, je peux vous dire. Aussi, les points de contrôle, on va les trouver ici. Donc, on peut faire un point de contrôle. On est là. Donc, ici, les points de contrôle. Et il est où les points de contrôle? Point de contrôle ici. Vous pouvez les nommer test. Et vous allez faire oui. Et ici, vous remarquez qu'il est déjà stocké votre point de contrôle. Donc, c'est ça qu'on fait là. Puis aussi, et si vous allez faire comment dire ça, une importation d'une VM, vous allez importer un ordinateur virtuel suivant. Puis, on va choisir les dossiers où se trouve, où est-ce qu'il va être gardé. Puis, votre clé USB peut-être, mais moi, je n'ai pas la clé USB. Donc, moi, je vais les mettre ici, dans disque dur, VM. Et on va les nommer importation, puis on va sélectionner celui-là. On fait suivant. Importation. Pardon, je vais faire une exportation, pas importation. Donc, exportation, exporter ici. Donc, on va choisir l'endroit où se trouve. Donc, c'est VM, importation, sélectionner. Puis exporter. Votre VM, il va être complètement exporté. Donc, je vais vous montrer. Dans ce cas-là, il a fini. Puis, je vais aller ici, dans le disque dur C. Puis, VM, importation, test. Et ici se trouve votre machine virtuelle. C'est juste copier-coller dans une clé USB et vous allez la mettre dans un autre PC. OK? Et pour finir la vidéo, je vais faire une importation des VM. Donc, c'est ça au dernier étape. La dernière étape. Puis, ce qu'on va faire, c'est éteindre la machine virtuelle, supprimer la machine virtuelle, supprimer. Allez ici, vous allez hard disk, vous allez trouver test, vous allez aussi supprimer test. Donc, toute la machine virtuelle qu'on vient de créer qui s'appelle test, il est supprimé complètement. Mais on va faire l'importation. Donc, importer un ordinateur virtuel suivant. On va trouver où se trouve la machine virtuelle. Puis c'est ici, importation et on sélectionne test. C'est ça notre machine virtuelle. On fait suivant et on fait suivant. Donc ici, c'est restaurer inscrit. Je vais les laisser inscrire l'ordinateur virtuel sur place. On les fait par défaut. On fait suivant. Donc ici, on va attendre. On fait terminer. Et vous pouvez voir, il est revenu. Donc aussi, son point de contrôle, il est aussi restauré. Et test, il est restauré. Il est enregistré. Puis on va l'activer, démarrer. Et c'est bon. Tout est parfait. Comme ça, vous allez travailler votre machine virtuelle. Et je vais vous donner quelques conseils, les requis et la façon que vous pouvez utiliser votre hypervisor Hyper-V. Et aussi, quels sont les paramètres. Donc, c'est ça que j'aimerais vous expliquer. Parce qu'après, on va faire un projet d'une installation des, je vais pas dire, mais c'est un secret, donc PepSense, Windows Server, donc Active Directory, HTTP, ce sont des mots-clés que je vous dis. Donc, j'espère que vous avez aimé et on se voit au prochain. Merci beaucoup.